Alors, on s'enregistre présentement. Alors, si jamais vous avez manqué des parties ou tout ça, vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Donc, je vais fermer ça ici parce qu'on ne va pas commencer là tout de suite. Et je vais ouvrir mon PowerPoint. Donc, je vais commencer. J'offrais ce soir un webinaire gratuit pour vous donner de l'information sur mes nouveaux cours de Photoshop et de Lightroom en ligne. Donc, je vous donne l'information pour commencer. Alors, ce cours s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, que ce soit à ceux qui connaissent déjà un peu la plateforme, qui veulent approfondir un petit peu plus, que ce soit ceux qui... Ah, j'ai pas partagé votre écran, attendez. Je vais partager l'écran. Excusez-moi. OK. Est-ce que ça va maintenant? Vous voyez mon écran? Yeah! OK. Excusez. C'est ma deuxième soirée, hein? Rendu à 9h, j'ai plus ou moins de cerveau. Il y a des micros qui se trouvent. On va essayer de les fermer en même temps. OK. Donc, cours de Photoshop en ligne. Je vais avancer mon diapo. Le cours s'adresse à vous, comme je disais, les personnes qui connaissent déjà un peu la plateforme de Lightroom et de Photoshop. Et si vous voulez commencer à apprendre à les connaître aussi, c'est des bonnes formations pour ça. C'est vraiment, là, je parle vraiment de quelqu'un qui a jamais ouvert les plateformes, puis on part du début au complet. J'entends chez le monde. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. OK. Si vous voyez que votre micro se rouvre, fermez-le s'il vous plaît. Sinon, j'entends tout ce qui se passe dans vos maisons. Alors, voilà, le cours s'adresse à vous si vous avez l'intérêt ou tout ça. Bon, là, ça... Je vais avancer mon diapo. C'est le micro de Josiane que j'entends. Je vais le fermer. OK. Alors, les modules de cours, j'ai séparé ça en plein de petites parties pour bien approfondir chaque étape. Le premier webinaire aujourd'hui qui est gratuit pour vous donner l'information, puis aussi pour vous montrer un peu les étapes de mes retouches à moi. C'est pour vous donner, dans le fond, un petit avant-goût. Mais on part vraiment du début. Vous entendez ceux qui parlent dans le micro. Pourtant, j'ai fermé tous les micros. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bon. Il y a des micros. Est-ce que vous jouez avec vos micros? Il n'y a plus personne qui m'entend? Allô? Allô, allô, allô? Vous entendez plus rien du tout? Est-ce que vous m'entendez présentement? Il y a quelqu'un? Oui, OK. C'est revenu. C'est revenu. Je vais juste regarder là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a le micro à Josiane qui n'arrête pas de s'ouvrir. Il faudrait peut-être juste cliquer sur le petit icône du son pour désactiver ton son, Josiane. Sinon, j'entends vraiment ce qui se passe chez toi. Bon, fait que je suis correcte pour continuer. Je ne sais pas où vous avez manqué le son. Est-ce que c'était au début complètement? Tout? Au complet?
OK. Je recommence au début. Parfait. Donc, les modules de cours sont séparés par petites parties. J'ai vraiment tout décortiqué comme il faut pour quelqu'un qui part de A à Z, là, qui part vraiment de zéro. Là. Donc, quand on rouvre la plateforme, surtout Photoshop, quand on rouvre ça la première fois, puis moi, je vais m'en souvenir toute ma vie, quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Je clique sur quoi? Donc, je suis vraiment partie de ce principe-là pour vous donner, dans le fond, l'information puis les cours. Fait que le premier webinaire d'aujourd'hui est gratuit. C'était pour vous donner l'information de comment ça fonctionne, les modules de cours, comment c'est offert, comment vous enregistrez et tout ça. Donc, je vous donne l'information. Puis après cette partie-là, je vais avoir la partie retouche où je vous fais, dans le fond, un petit webinaire là, rapide sur ma retouche à moi, comment je pars de la première étape jusqu'à la fin pour arriver à mon rendu, à la finition d'Anna Photographie. Et c'est toujours le fun de voir les autres travailler. Puis en même temps, ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec Photoshop. Fait que ça vous donne un bon début pour voir ça. Est-ce que vous avez hâte de voir? Oui, tellement. Ouh, il y a beaucoup d'enthousiasme. Parfait. Donc, je sais que, oups, tout le monde attend plus la partie de la fin. Là, j'ai problème dans mon diapo. Je m'en vais à l'envers. Je sais pas pourquoi. Attendez. Bon. Alors, je reviens ici. Donc, je vais faire un petit survol des cours. Premier cours de Photoshop. La partie 1, c'est vraiment la partie Photoshop. Je vais travailler les deux logiciels séparément. Et pourquoi je veux faire une formation sur les deux, c'est que moi, je travaille avec les deux. Fait que je suis capable de vous expliquer les deux plateformes quand même assez bien. Puis vous allez voir aussi pour quelles raisons moi j'utilise les deux plateformes en même temps. C'est pas nécessaire d'utiliser les deux. Fait que c'est vraiment là à votre choix à vous. Vous verrez, il y a des plus dans un, il y a des plus dans l'autre. Donc, ça sera votre évaluation à vous. Il y a des photographes aussi dans les participants ce soir qui travaillent peut-être juste avec Photoshop, peut-être juste avec Lightroom. Fait que des fois, ça donne une petite idée aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire en supplémentaire en travaillant avec les deux. Donc, cours 1, survol de la plateforme. Fait que ça, c'est quand on rouvre la plateforme de Photoshop, on rouvre le logiciel, puis là, on fait comme, OK, je fais quoi? Tous les petits trucs basiques de comment on départ avec ça. Ça, c'est le premier cours. Tous les cours sont à peu près environ d'une heure, je dirais, là. Quoique moi, je parle tout le temps beaucoup trop, fait que ça se peut que je décale. Comme hier, ça a duré 1h45 au lieu de 1 heure. C'est tout à fait mon genre. Mais ça va être autour de ça à peu près 1 heure. Le cours 2, c'est un survol sur les outils Photoshop. Fait que tous les outils qu'on peut utiliser, les plus populaires, en fait, ceux qu'on utilise le plus souvent et leurs fonctions. Fait que là, moi, dans le fond, je vais faire des tests. Vous allez voir mon écran, tout est partagé. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions en même temps. Moi, je réponds à toutes vos questions. Le cours 3, les calques. Photoshop, on travaille beaucoup avec les calques. C'est super, c'est une étape super importante. Puis si on la connaît pas, cette étape-là, on ne saura pas comment utiliser Photoshop pleinement. Donc, la partie des calques, ça va être un cours qui est assez complet, puis c'est ça, il faut être quand même assez attentif à cette partie-là. Cours numéro 4, toutes les techniques de base, ouvrir, recadrer, sauvegarder une image pour quelqu'un qui voudrait juste utiliser la plateforme pour commencer. Des fois, juste on veut réajuster quelques petites lumières ou des petits contrastes, des choses comme ça. On veut recadrer notre photo parce qu'elle n'est pas bien recadrée, puis on veut juste la sauvegarder. Ça, c'est vraiment comme le cours basic. Après ça, cours numéro 5, les modifications de base d'une image. Bon, comment on peut effacer un petit objet ou un cheveu ou quelque chose qui nous dérange, le réglage des ombres, des lumières, des contrastes, les saturations. On va vraiment jouer là avec tout ce qu'on peut faire comme assez facilement sur une photo. Le cours numéro 6, qui est le cours de retouche portrait. Moi, je fais beaucoup de portraits dans mes séances, donc c'est sûr que c'est un petit plus que j'ai. J'ai beaucoup de petits trucs pour mes séances de portrait. Alors, correction de la peau, comment lisser la peau que ce soit quand même beau et non lissé, plastique, Barbie. Comment travailler au niveau des yeux, comment les rendre plus lumineux. Les cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire si on a des couettes qui dépassent, des choses comme ça. C'est vraiment un cours super intéressant au niveau du portrait.
Ensuite, le cours numéro 5, les actions, comment les utiliser, comment en créer. Les actions, c'est comme la magie de Photoshop. C'est super intéressant à apprendre. Puis on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et surtout, ça va nous donner ça va nous économiser beaucoup de temps, les actions. Vous allez voir un petit peu pourquoi tantôt. Ensuite, cours numéro 8, transformation d'une image originale, ou je dirais comme ordinaire, ou normale, à une image exceptionnelle. Fait que ça, on va le voir tantôt, comment partir d'une image qui sort de notre appareil, puis comment la rendre là, vraiment pour un effet wow là, qu'on veut avoir tout sur nos photos. Le cours numéro 9, c'est le dernier cours. J'ai laissé un webinaire ouvert pour des questions, des réponses avec les participants à la formation. Je trouve que c'est important parce que souvent, les gens ont des questions aussi où ils ont une photo, ils ont essayé de la travailler, ils comprennent pas pourquoi. Ben moi, ce webinaire-là va servir à ça. On va partager des fichiers et moi, je vais pouvoir vous aider au niveau de la retouche des photos, à vous donner mes trucs ou qu'est-ce que j'aurais fait pour telle ou telle l'utilisation de la photo. Fait que ça englobe vraiment la partie 1 Photoshop. Tous les webinaires sont enregistrés. Fait que si, moi, normalement, les formations sont offertes le mercredi à 20h. S'il y a quelqu'un qui a un empêchement, ça va être enregistré. La personne, si elle a payé pour la formation, elle va pouvoir la resuivre après. Je vais envoyer le fichier à la personne. Alors, ensuite, la partie Lightroom, qui est la partie 2, c'est offert en 7 cours. Photoshop, c'est 9. Lightroom, c'est 7. Parce que c'est un petit peu plus général, c'est un petit peu plus facile. Puis moi, je le pousse moins un peu parce que toute ma finition est faite par Photoshop. Vous allez voir comment je travaille Lightroom. Donc, le cours numéro 10, c'est le survol de la plateforme Lightroom. Fait que c'est la même chose dans le fond que quand on ouvre la plateforme du Photoshop, là, on ouvre la plateforme du Lightroom, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi rapidement quand on ouvre notre plateforme. Cours numéro 11, les importations, les exportations, les créations de galeries qui sont super importantes et super intéressantes dans Lightroom. Alors, ce cours-là, c'est vraiment pour tous les petits trucs de sauvegarde et d'exportation des photos, dans quelle grandeur, dans quelle résolution, blablabla, ça va tout être dans ce cours-là. Cours numéro 12, les outils, parce qu'on a aussi des outils dans Lightroom qui sont intéressants où on peut traiter les yeux, la peau, toutes sortes de choses. Cours numéro 13, le réglage de base d'une photographie. Donc, on ajuste les lumières, les contrastes, tout le petit basic. C'est sensiblement la même chose que Photoshop, mais pour la plateforme Lightroom. Numéro 14, utilisation et création de presets Lightroom. Les presets, c'est la même chose que les actions dans Photoshop. Dans Photoshop, on appelle ça des actions. Et dans Lightroom, c'est les presets. Donc, c'est vraiment la création des presets comme on fait pour enregistrer tout ça. Ça aussi, c'est merveilleux pour économiser du temps. On adore les presets et les actions. Cours numéro 15, modification d'une image originale à une image exceptionnelle. Donc, comment on peut partir de notre image de base et la rendre assez rapidement là, en petit coup d'éclat là, pour notre photo. Le cours numéro 5, c'est le dernier cours aussi, webinaire ouvert, encore la même chose. C'est questions-réponses. Pendant 1 heure de temps, je réponds à toutes. Fait que vous avez le temps là, dans tous ces cours-là d'avoir toutes vos questions, vos réponses. C'est sûr que vous allez m'en poser durant les cours directs. Mais le cours 16, là, il va sûrement en avoir plein. Puis au fur et à mesure, il y en a un qui en pose, l'autre va en poser. Je pense qu'on est capable en 1 heure de vraiment faire une bonne tournée de toutes les questions. Puis aussi, on peut faire la retouche au niveau des photos qui vous contrarient. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Super clair. Parfait. Ce que les personnes doivent avoir pour faire la formation Photoshop, évidemment, il faut avoir un ordinateur. Je ne l'ai pas écrit parce que c'est quand même l'essentiel. Le logiciel de Photoshop, et ici, on parle de la version CS4 et toutes les autres après. Là, maintenant, c'est rendu à CS6, CC, pas en bas de ça. Photoshop Element, ça ne fonctionnerait pas. C'est pas assez poussé pour apprendre Photoshop et prendre cette formation-là.
Ensuite, le logiciel de Lightroom. Ça peut être n'importe quelle version à ce moment-là. Lightroom, il n'a pas trop changé avec les années. Quelle version de Photoshop que j'ai? Moi, j'ai la version... Bonne question. Je vais aller voir ça. Je crois que j'ai CC. Moi, j'ai la version CC. Vous pouvez aussi, en tout temps, sur Adobe... Je vais juste remettre mon diapo. Sur Adobe, vous allez pouvoir avoir la version d'essai qui dure 30 jours. Fait que ça peut être intéressant aussi pour débuter puis voir si on aime la plateforme. Sinon, ben, vous avez peut-être des amis qui peuvent vous aider dans la recherche de vos logiciels. Si jamais vous décidez d'avoir comme juste, vous êtes intéressé juste à apprendre Photoshop, ben c'est possible juste d'avoir le logiciel de Photoshop. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. J'ai écrit et ou parce que si vous voulez avoir tout le cours complet sur les deux logiciels, ben là, évidemment, il faut avoir les deux logiciels. J'ai aussi inscrit, j'ai un chat qui s'en vient devant mon écran. Qui n'est pas prévu dans la soirée. Ordinateur avec assez de mémoire, là, c'est parce que c'est des logiciels qui sont assez lourds à faire runner, comme je dirais en anglais. Fait qu'il faut avoir quand même un minimum de mémoire parce que sinon, vous allez essayer de faire des actions, des manipulations dans Photoshop, surtout dans Photoshop ou dans Lightroom, et votre ordinateur va geler. Fait que si vous voulez pas avoir ça, c'est frustrant en fait quand on est en train de faire une manipulation ou on lance une action puis là l'ordinateur gèle, c'est pas super intéressant. Ensuite, ben il faut évidemment avoir de l'intérêt, avoir des questions, faut que ce soit intéressant ensemble et avoir des beaux échanges aussi. Moi, je suis là pour répondre aux questions. J'en donne souvent plus que le client demande, mais il faut que j'aille quand même de l'intérêt de l'autre côté. Alors, comment ça fonctionne, les horaires et les forfaits? Les horaires, j'ai parlé du mercredi soir 20h. Je trouve que dans le milieu de la semaine, ça coupe un peu notre semaine. À 20h, c'est pour être sûr que nos enfants sont tous couchés. Parce que moi aussi, des fois, mes enfants y étirent. Comme ce soir, ils m'ont fait des belles crises. Ils n'ont pas voulu aller se coucher à l'heure prévue. Donc, 20h, je trouve que ça donne un petit lousse à tout le monde pour avoir le temps de coucher tout le monde, de ramasser nos choses, de s'installer puis d'être vraiment concentré sur la formation. Et il y aurait aussi un cours, j'ai mis lundi 10h pour les gens qui seraient à la maison et qui auraient un intérêt pour ça. Ça sera à voir s'il y a de la demande pour ça. Sinon, comme j'ai dit tantôt, toutes les formations vont être enregistrées. Si jamais vous payez pour la formation, ben vous allez avoir accès en tout temps à l'enregistrement. C'est sûr que la différence, quand c'est live, ben vous pouvez vous poser vos questions directement, tandis que là, quand vous avez l'enregistrement, ben vous n'avez pas la chance de poser la question directement puis que je vous réponde tout de suite. Alors, le prix par cours, c'est 32 $. Si jamais vous voulez, vous pouvez, dans le fond, s'il y a un cours comme vous voulez apprendre plus la retouche portrait, le cours numéro 6, je pense, vous pouvez acheter juste cette formation-là. Parce que vous connaissez toutes les autres, ça ne vous intéresse pas, vous savez déjà, c'est possible de vraiment acheter à l'unité. Donc, c'est 32 $. Si jamais vous voulez faire les 9 cours pour apprendre Photoshop, là, vraiment globalement, on parle de toute la partie 1 Photoshop qui revient à 28 $ le cours. C'est un 4 $ de diminution. Ça fait un tarif de 252 $. Ensuite, la même chose pour la partie numéro 2 qui est la partie Lightroom. 7 cours à 28 $, ce qui revient à 196 $. Il y a aussi le forfait total avec les 16 cours au complet, donc la partie Photoshop, la partie Lightroom. Celui-là, il revient à 25 $ le cours, qui est quand même une bonne économie si on parle du tarif prix individuel. Donc, ça revient à 25 $. Donc, promotion 400 $ au lieu de 480. En plus de ça, vous avez un webinaire privé d'1 heure avec moi. Donc, c'est comme on est là dans le fond, mais on est seul à seul. Fait que là, je suis disponible pour répondre à vos questions à vous, toute seule. Ensuite de ça, je vous offre une création d'un preset et d'une action dans Photoshop personnalisée. On peut la créer ensemble avec ce que vous aimez. Puis moi, à ce moment-là, je vais la créer, puis vous avez votre action à vous. Fait que ça, c'est les petits plus pour l'achat des 16 cours. Jusqu'ici, ça va bien? C'est clair? Bien compris? Pas de questions?
Parfait. OK. Là, je vais juste regarder. J'entends des sons, mais je pense que c'est moi. Comment s'inscrire? Vous vous inscrivez directement sur mon site web. Je vais débarquer d'ici pour aller vous montrer. Donc, www. Oups, j'écris mal. Anaphotographie.com. Tac, tac, tac. Mon réseau, il est lent. On va l'avoir à Saint-Raymond ici. Mon réseau d'Internet est vraiment lent. On dirait qu'on est encore à la pédale. Nathalie, une action. Attends un petit peu. Ça, c'était une question, Nathalie? Une action, c'est un script, c'est la même chose. Oui, à Matane. On a des. Moi, ici, c'est des Ri Télécom. J'étais assez fâchée. Je suis comme partie de tranche de vie. Là. Je suis partie de TELUS ultra vitesse pour m'en venir ici parce qu'il offrait plus TELUS à 3 minutes. J'ai déménagé à 3 minutes, puis maintenant, je suis rendue avec quasiment un intermédiaire qui va vraiment pas vite. Puis moi, fille efficace comme je suis, ben c'est pas assez efficace quand ça va pas vite. Je reviens à mes moutons. Donc, on arrive sur la page de mon site web. Vous avez la partie boutique. Si on clique sur boutique, vous allez arriver dans les formations en ligne. Et là, vous les avez toutes à l'unité. Vous avez le groupe ici des 16 cours. Et là, vous avez les numéros dans le fond des formations. Donc, formation numéro 15 sur l'effet wow que je parlais tantôt. Ici, c'est la formation des 7 cours, survol de la plateforme. Donc, le début du cours de Lightroom, c'est le 17 juin. Il y a des dates aussi à côté que j'ai mis rapidement hier, si je calculais à tous les mercredis. Par contre, il y a sûrement des dates qui vont changer parce que il y en a un qui tombe le 24 juin, puis un le 1er juillet. Je suis pas mal certaine que ça ne leur tentera pas à personne de venir suivre mon webinaire ce soir-là. Je vais probablement les changer en cours de route. Mais sinon, tout est là, fait que vous pouvez comme juste ajouter à votre panier le cours que vous désirez. Ensuite, je reviens à mon PowerPoint ici. Donc, vous vous rendez là. Donc, quand vous achetez une formation, que ce soit une individuelle ou une partie ou tout au complet, moi, à ce moment-là, je vais recevoir votre commande et vous allez avoir, comme aujourd'hui, un lien par courriel qui va être privé à ce moment-là. Ça ne sera pas tout le monde qui va avoir accès au webinaire le mercredi soir. Ça va être que les gens qui ont acheté la formation. Donc, on va pas se retrouver là autant de monde. Puis ça va être complètement privé. Fait que si vous avez l'avantage à l'achat d'avoir cette formation privée. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que non, tout était pas mal clair. Pas à date. Non, non, non. Good. Parfait. Alors, ce soir, hey, il me manque un... Ah non, je pense que c'est après. Attendez. OK. Je vais aller là avant. J'ai un petit cadeau. Parce que vous êtes présente ce soir, les gens qui étaient là hier aussi ils ont eu le même cadeau. Vous avez un petit cadeau ce soir parce que je suis contente que vous soyez là, que vous preniez le temps de venir écouter mon webinaire. Ça me fait plaisir. Je vous offre un petit cadeau supplémentaire. Alors, le cadeau d'Anna, qui est un code promo, Anna 15. Code promo, ce code vous donne 15% de rabais sur toutes les formations en ligne disponibles. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est disponible jusqu'à demain. Alors, jusqu'à demain soir, sûrement 11h59, mon code promo il est actif. Fait que c'est quand même un rabais supplémentaire qui est assez intéressant, je vous dirais. Comme mettons la partie, tout le cours au complet de 16 cours, au lieu d'être 400 $, revient à 340 $. Donc, en plus d'avoir 25 $ par cours, vous avez un autre rabais supplémentaire. Et c'est jusqu'à demain. Je vous laisse réfléchir à ça et je reviens à ma retouche. Là, on commence pour la partie la plus fun.
Alors, la retouche, aujourd'hui, normalement, je faisais une retouche d'une image et j'en ai choisi deux. On va faire la première parce que j'ai des gens qui m'ont demandé différentes choses, mais le portrait, il revenait aussi beaucoup. Les prix, il n'y a pas de taxes, non, c'est taxes inclus. Je change pas encore les taxes. C'est le fun. C'est fun pour mes clientes. Puis sur le site, en fait, ça l'embarque directement sur PayPal. Vous pouvez payer directement par carte de crédit ou via votre compte PayPal. C'est assez simple. Puis en plus, ça vous envoie une facture à vous, à moi. Là, c'est très, très clair comment ça fonctionne. Alors, mes retouches. J'avais de la demande pour du portrait, c'est ça que je disais. En fait, j'ai choisi cette image-là hier, qui va ressembler à ça. On va partir dans le fond de ma photo de base, qui est à gauche, pour arriver après. Fait que moi, je vais commencer ma retouche comme si j'étais toute seule, mais là, on est 20 personnes. Fait que ça va vous donner une idée de comment on peut se rendre à une photo comme ça. Et la photo de la belle Nathalie aussi, qui est un portrait. Fait que c'est des retouches très différentes, les deux photos. On a différentes ambiances. Portrait, ben c'est sûr que moi, j'adore les portraits, je ferais ça tout le temps. Est-ce que ça vous convient, les photos? Vous avez hâte de voir le avant-après. Alors, je vais embarquer ici, dans ma photo de Rosalie. Alors, rapidement, moi, quand je reviens d'une séance, j'importe mes photos dans Lightroom. Importer, bon, ça veut dire que je les ajoute tout au complet. Et ça, je me fais un catalogue ici, comme là, ici, c'était 3 août 2014. Il faisait beau cette journée-là. Ça donne le goût à l'été. Donc, toutes les photos que j'ai faites durant cette journée-là sont dans le même catalogue. Fait que j'ai pas de difficulté à me chercher. Si je cherche la séance du 3 août, je vais savoir, je vais aller dans mon catalogue, je vais tout trouver mes photos de cette journée-là. Cette journée-là, c'était une grosse journée. J'ai eu 4 séances. Donc, si je recule, 1, 2, 3, 4. 4 séances. Ça a été une grosse journée. J'étais un petit peu fatiguée à la fin de la journée. On est arrivé au coucher de soleil ici, donc j'ai parti le matin. Bon. Donc ici, j'ai choisi une photo de Rosalie. On a fait une petite séance, ma fille puis une de ses amies, pour s'amuser. Et puis là, je vais aller chercher ma photo qui est... Ça, c'est des créatifs. Des créatifs, là, c'est quand on décide nous-mêmes de choisir qui on veut comme photo, puis de faire le concept qu'on veut. J'ai pas le temps de te suivre, mais je t'écoute. Merci, Jessica. De toute façon, tu es déjà bonne en retouche. Alors, un créatif, c'est ça. C'est l'avantage des créatifs, c'est qu'on choisit, dans le fond notre concept, puis on choisit notre retouche, puis on fait ce qu'on veut, puis on a le plaisir d'essayer des nouveaux styles de retouche et de création. Là, ça sera pas long. Je cherche ma photo. Là. Je l'ai mis pas loin d'ici, à moins qu'elle soit en bas. Oui, je pense qu'elle est là. OK. Fait que je pars avec cette photo-là, qui est ma photo basic qui est sortie de mon appareil. Je pense que cette journée-là, il faisait... la photo est là. Ouais. Il faisait chaud et humide cette journée-là parce que ma fille et Rosalie ont tous des petits frisottis dans mes cheveux. Fait que j'ai choisi cette photo-là parce qu'on n'aime pas ça, nous, les photographes, quand il y a des petits frisottis comme ça, c'est pas super beau. Oui, elle est déjà belle la photo. Ça sera pas très dur à retoucher, en fait. J'ai pas pris une photo qui est assez compliquée. Donc, je commence, j'importe mes photos, ma photo est comme ça. Alors moi, ma première étape, c'est comme il faut que je travaille rapidement parce que j'ai beaucoup de séances, comme là, en une journée, j'ai 1233 photos. Moi, il faut que je fasse une sélection assez rapide, fait que je vais faire un preset, qui est une action. Ici, j'ai des actions, dans le fond, qui sont prédéfinies. C'est des manipulations que moi, j'ai enregistrées pour que ça aille rapidement. Alors, si je regarde... oups, ils sont pas là, mes presets. Ici, mes presets. J'en ai plusieurs. Je les ai nommés différents noms. Là, des fois, on ne sait plus comment les appeler. Et puis, si je me promène dessus, bien là, à ce moment-là, vous allez voir différentes sortes d'images.
Puis là, ben, je me promène, puis je choisis ceux que ça me tente. Donc, je vais prendre celui-là, parce que j'aime beaucoup quand les photos sont contrastées, quand il y a de la lumière. Et cette action-là va bien avec cette photo-là. Alors, normalement, moi, je vais choisir direct en partant une photo. Je trouve que ça va bien là-dessus. Alors, je vais l'appliquer sur toute la séance au complet pour me donner une marge pour travailler rapidement. Fait que là, à ce moment-là, je fais ma sélection, j'enlève les pas belles. Fait que là, j'ai déjà quand même un bon début de fête. Et après, j'envoie cette sélection-là à mes clients. Et mes clients vont choisir leur photo préférée. Et après, je vais faire la retouche complète avec Photoshop et toute la finition ANA. Je la fais après que les clients aient sélectionné parce que sinon, des fois, j'envoie comme 50, 75 fichiers. Si j'avais à toutes les travailler avant puis que mes clients choisiraient, c'est comme 25 fichiers après, j'aurais vraiment travaillé pour rien. Tandis que là, si je fais un petit preset, déjà là, de partir du début à un preset, on a déjà une bonne idée pour les clients de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air au niveau de la retouche. Donc, ensuite, la deuxième étape que je fais, ça va être, oups, je me trompé de piton. Je vais aller travailler avec un autre logiciel qui est un plugin dans mon Lightroom qui s'appelle Portraiture, qui est un plugin exprès pour utilises-tu une galerie en ligne pour qu'il fasse? Oui, j'utilise une galerie en ligne. Exactement. Je paye un logiciel en ligne là, pour un serveur, dans le fond, en ligne. Puis mes clients, ils ont un lien avec un mot de passe. Ils peuvent rentrer et choisir leur photo à partir de là. C'est la méthode la plus facile pour les clients qui peuvent avoir accès en tout temps à leur galerie pour faire leur sélection. Puis moi, à ce moment-là, quand je reçois leur commande, mais ça va encore plus vite aussi parce que là, j'ai tous les numéros des photos qu'ils ont choisis. Ensuite, donc Portraiture, qui est ici, le nom, s'il y en a qui veulent l'écrire, c'est un plugin qui est payant. C'est autour de 200 $. Sauf que c'est un plugin que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui me donne beaucoup de temps supplémentaire libre parce que sinon, je faisais la retouche sur la peau des clientes, toutes dans Photoshop, puis ça pouvait être quand même assez long. Celui-là, ça travaille vraiment au niveau de la peau. Je vais agrandir mon image un petit peu pour que vous voyez. Ici, là, j'ai un léger... vous voyez la différence, là? Donc, on a le avant, le après à côté. C'est un preset qui est déjà pré-réglé, là. Dans le fond, il se trouve au dernier réglage que j'ai mis la dernière fois. Donc, moi, j'utilise celui-là. Mais il y a des presets ici qui sont par défaut aussi. On a fait des pré-réglés et c'est vraiment pas très beau. Mais pour vous donner une idée, c'est qu'on peut, avec ce logiciel-là, vraiment aller travailler. Puis ça va travailler que sur la peau. Fait que si moi, je grimpe tout ça dans le fond, dans Photoshop. Oui, mais ça, j'avais essayé avec Photoshop au départ, le plugin de Lightroom, sauf que l'avantage avec, pas de Lightroom, de Photoshop, l'avantage avec Lightroom, c'est que moi, je travaille en batch pour aller vraiment très rapidement dans mes traitements photos. Alors, je l'applique direct en partant de Lightroom et je l'applique sur toutes mes photos que j'ai sélectionnées. Tandis que sur Photoshop, ça va pas aussi rapidement. Là, j'aurais pu sélectionner comme 10 photos, puis faire modifier dans Portraiture. Là, il m'aurait ouvert cette plateforme-là. J'aurais choisi ma sorte de réglage, puis ça serait appliqué partout en même temps. Ça aurait pris peut-être 4-5 minutes, puis ça aurait été appliqué partout. J'ai déjà réglé la peau. Donc ici, je l'ai augmenté au max. Fait que vous pouvez voir là, comment ça peut lisser la peau, peau de Barbie. Je pourrais même en mettre encore plus, là. Il y en a que, là, ça c'est too much. Mais on peut régler, on peut régler la lumière, on peut régler le contraste, on peut, se donner vraiment un autre basic. Moi, je le fais tout le temps, ça rajoute une autre petite touche supplémentaire à mes photos. Fait que j'ai comme mon pré-traitement dans Lightroom, mon traitement dans Portraiture. Là, je vais revenir à ma retouche du début. Un petit peu, je me souviens pas c'est quelle, là. Bon.
Je vais appliquer celui-là. C'est mon écran. Et voilà. Là, ça s'applique sur ma photo. Ça prend 6 secondes, même pas. Là, ce qui va arriver, c'est que Lightroom va me créer une copie. Donc, j'ai ma version de base, j'ai la copie de Portraiture. Donc, j'ai 2 copies, ce qui me permet de toujours revenir à ma photo de base. Fait que je peux toujours voir la photo de base ici, puis là, ma copie qui est rendue là. Maintenant, c'est tout ce que je fais sur Lightroom. Je fais mon gros travail de batch, de sélection, mon traitement rapide. Je vais faire mon traitement de peau et après, je m'en vais tout de suite dans Photoshop. Photoshop, c'est mon petit... non, on dirait qu'il est jamais. Attendez. Ça ne tente pas. J'ai de la misère à soir avec mes logiciels. Je vais juste le redémarrer parce que ça ne tente pas. Alors, j'ai Lightroom 5, s'il y en a qui veulent savoir. OK, je vais revenir à ma photo. Ça fonctionne. Alors, je fais modifier dans Photoshop. Lightroom et Photoshop, c'est des logiciels Adobe. Alors, ils se parlent entre eux autres. On peut basculer d'un logiciel à un autre et moi, je travaille comme ça. Fait que ça me permet toujours de pouvoir aller faire des modifications dans Lightroom que je n'aurais pas dans Photoshop ou vice-versa. Fait que je rouvre ma photo dans Photoshop et là, c'est la magie qui commence. Alors, ma première analyse, bon, c'est qu'est-ce que je veux faire sur cette photo-là. Évidemment, c'est un créatif, fait que je me permets de faire la retouche que ça me tente. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, la première étape que je ferais, ce serait les petits cheveux qui m'énervent. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me parler sur Facebook. Je vais juste fermer le son. Je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas, ça sonne. Bon, les cheveux ici qui m'énervent un petit peu, c'est si on veut se donner là, vraiment la peine de faire une photo parfaite, là. Ben, je vais aller enlever les petits cheveux froufrous. Je pourrais utiliser plusieurs outils. Je pourrais utiliser un outil comme ça, puis juste aller... Non, ça ne tentera pas. C'est mon Photoshop, ça OK, il réagit. Je pourrais utiliser ça là, pour faire tous mes petits cheveux un à la fois. Sauf que ça ne ferait pas un beau travail, puis ça serait vraiment, vraiment long. Fait qu'ici, je vais utiliser le tampon correcteur. Et ça va prendre un échantillon très près. Et ça va aller copier, dans le fond, mon image. Et là, à ce moment-là, je vais y aller. Ici, j'ai un flou à 37, une opacité à 58. Fait que c'est pas opaque. Fait que ça va me laisser une chance que ça ait l'air naturel et pas trop... Fait qu'à ce moment-là, je fais ça partout. Là, on est quand même dans un petit travail de minutie. Je le fais partout. Je vais toujours rééchantillonner près de mes cheveux pour être sûr que j'ai la bonne image qui se copie. Alors, quand il y a beaucoup de petits cheveux comme ça, je vais vraiment utiliser cette méthode-là parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Ça se fait quand même assez rapidement ici. Alors, oups, pardon. Youhou! Il est encore buggé. J'ai vraiment la misère ce soir avec mon... Bon. Je sais pas ce qui se passe. Attendez une seconde. C'était trop bien parti. Bon. Ça va bien. OK. Je vais l'avoir. Il y a vraiment de la misère.
On dirait que mon outil ne veut pas marcher. OK, quand je le ferme, là, je vais le faire restarter lui aussi parce qu'il y a trop de misère. On va faire ça. Ah non. On va tout fermer. Bon, désolé de ce contretemps, ça arrive avec le logiciel. Moi, on va renvoyer ça dans mon Photoshop. Si on veut le rebasculer, il faut toujours repartir de Lightroom pour le rebasculer. Parce que si vous faites juste enregistrer la photo, vous allez repartir de Photoshop, il ne sera pas possible de le basculer dans Lightroom. On ne peut pas faire le contraire. Ah, puis regardez, je suis chanceuse, il a enregistré ma photo. Comme j'ai été très chanceuse. OK, je continue. Là, imaginez-vous que, mettons, cette séance-là, j'ai au-dessus de 225 photos. Comme c'est des belles jeunes filles, les photos sont presque toutes belles. Et comme c'est un créatif, il n'y a pas personne qui va choisir les photos sauf moi. Fait qu'il faudrait que j'applique ça, que je fasse tout le traitement des cheveux sur X photos parce que je voudrais le présenter sur mon site web. Fait que ça peut être un bon travail assez long. Des fois, les clients ils pensent qu'on fait juste comme popper les couleurs un petit peu ou mais souvent c'est au-delà de ça. Là. Tous les détails qu'on peut voir puis que les autres ils voient pas. Des fois, c'est ça. Des fois, on aimerait ça qu'il soit un petit oiseau puis qu'il regarde tout le travail qu'on met sur une photo. Alors, on y arrive. Ici, j'ai un cheveu que je ne vais pas toucher avec cet outil-là parce qu'il est assez défini. Je vais utiliser mon petit outil spot pour l'enlever. Donc là, les petits cheveux ici, je peux faire ça aussi directement. Fait que tantôt, il y en avait trop, mais là, les petits cheveux, on peut les faire. Bon, si je voudrais être têteuse, j'irai enlever ces petits cheveux-là ici. Petites couettes qui n'ont pas rapport, on dirait. Ici. Et peut-être celui-là qui me dérange. Il faut toujours aussi travailler de proche et rééloigner notre photo parce que des fois, souvent, les personnes minutieuses ou bien perfectionnistes, comme moi, mettons, qui regardent tous les petits détails, mais des fois, on est tellement attentionné sur des petits détails, puis on n'en revient pas en arrière, puis on se met pas à la place du client qui verra pas ce détail-là, il verra pas ce cheveu-là. Lui, il portera pas attention là-dessus, il va voir généralement la photo, puis il va faire la photo est belle, mais nous autres, on les voit tous les petits détails. Des fois, il faut se laisser une petite chance, là, à moins qu'on veuille vraiment passer beaucoup de temps sur une photo. Ici, j'ai enlevé ces petites branches-là que j'aime plus ou moins avec le même outil. Nous autres, il n'y avait vraiment pas rapport dans l'histoire. Je les avais pas placés là lors de la séance. OK. Fait que là, si mettons, on regarde notre photo de départ, je vais l'avancer un petit peu. Donc, avant la retouche des cheveux et après la retouche des cheveux. Fait qu'on a vraiment une belle définition maintenant de nos cheveux. Ça paraît pas vraiment. Fait que ça serait comme ma retouche de base. Là. Fait que mes petits détails comme ça, je les retoucherai là. Maintenant, je vais regarder après, ensuite, au niveau de sa peau, s'il y aurait eu des petites imperfections, je l'aurais travaillé. Elle a comme une peau vraiment un peu parfaite. Là. Et je vais aller travailler au niveau de ses ombres et lumière dans son visage. Avec cet outil-là. Donc ça, c'est une technique qui va aller
renforcer toutes les zones d'ombre et de lumière. Et ça va permettre de faire un beau découpage, un peu comme dans les magazines quand on voit tout le temps les portraits, ils ont toujours des belles joues creusées. C'est un peu le même principe. Fait que toutes les zones que je veux, les ombres et les zones, je vais aller les accentuer pour avoir un bel effet ça va donner beaucoup de la profondeur à notre photo. Ça, je peux l'utiliser aussi au niveau des cheveux pour aller vraiment intensifier les reflets. Cet outil-là, ça s'appelle ici, c'est le Dodge and Burn. Fait que le Dodge Tool et le Burn Tool. Le burn, ça veut dire qu'on brûle, c'est brûlé dans le fond, et l'autre, ça va donner de la lumière. C'est deux outils qu'on peut travailler ensemble. Ici, je fais l'outil Burn. Fait que je travaille sur les ongles foncés. Puis là, je vais aller sur l'autre avec l'outil Dodge. Et là, c'est toutes les ondes de lumière. Fait que je vais toutes réaccentuer les parties où il y a plus de lumière. Comme ici sur les joues. Je vais passer un petit peu sous son œil parce qu'on a de l'ombrage qui me dérange. On va aller un petit peu accentuer. Ici, même sur les lèvres, on peut aller donner un petit effet. On peut repasser dans les mèches claires. On va plus le voir sur la photo tantôt. Là, ici, je vais rapidement, là, mais l'effet, on va le voir vraiment beaucoup sur la photo de tantôt. Là, je vais juste en revenir. Celle-là, je la mets moins. OK. Je vais faire un... Je vais vous montrer l'avant, l'après de cet outil-là, de ces outils-là. OK. Donc, regardez la différence. Vous allez voir que ça va aller structurer beaucoup le visage. Et même, ça donne quasiment un effet d'amincir, sans travailler l'outil qui va amincir là, qu'on utilise pour faire vraiment là, des corrections au niveau corporel. Fait que juste avec les ondes et les lumières, c'est le même principe qu'en maquillage, dans le fond. On va aller déterminer des endroits pour faire ressortir là, des zones précises. Non, non, parce que je travaille pas du tout. Si j'approche, là, ça va vraiment pas détruire. Puis moi, ce que je faisais avant, ben, je travaillais comme directement sur mon background, puis je prenais l'outil pinceau en très basse opacité. Et là, j'allais me chercher un échantillon de peau claire. Comme mettons, si je voulais aller là, éclaircir le contour de l'œil, je prenais ça, puis vraiment en basse, là, parce que je voulais pas ça. Oups, je suis pas sur la bonne couleur. OK. Ça va fonctionner, mais ça, par exemple, si on le fait trop, on va le faire trop, mettons. Juste pour vous montrer. Mettons là qu'ici, je vais exagérer. Vous allez voir là, que ça, là, ça va tout aplatir l'image. Puis là, on perd vraiment comme toute la profondeur. Fait que finalement, j'aime plus ça, cette méthode-là. Puis l'autre, ben, on ne travaille pas sur le background, on ne travaille pas sur l'image directe, on va vraiment travailler sur des masques qui sont en overlay. Donc non, ça détruit pas. Il faut y aller quand même, on y va vraiment en basse intensité. Là, on est à, je vais me remettre sur l'outil, on est à 5%, là, fait que c'est très léger. Donc, je pourrais laisser ça comme ça.
peut toujours revenir en arrière. Des fois, on fait des choses. Mon masque, le masque du Dodge and Burn. Ça, en fait, ouais. Je le montrerai pas ce soir parce que c'est vraiment une méthode plus touchée un peu, là, mais dans mes cours, parce que je vais sûrement donner des cours plus intermédiaires pour ceux qui sont déjà avancés un peu plus, comme là, je pourrais montrer cette méthode-là. Là, je ne le montrerai pas ce soir parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais, genre, fait de retouche. Ça sert à rien de le montrer ce soir. Merci de ta compréhension. Fait que là, mettons que mes cheveux sont faits, ma peau est faite, tout est fait. Maintenant, on peut travailler avec les effets. Moi, je travaille beaucoup avec les actions. Les actions, c'est tout ça ici. C'est des manipulations qui ont été enregistrées. Fait que c'est des manipulations de contraste de lumière, des effets de filtre, toutes sortes de choses qui vont nous donner des effets spécifiques. Moi, j'ai beaucoup d'actions que j'utilise pas toutes. Il y en a même que j'ai jamais utilisées sûrement là-dedans. Alors ici, j'en ai deux. J'en ai passé un. Mais j'ai les préférés aussi. Puis à force de les travailler, ben là, on sait un peu les effets qu'ils donnent. Fait ici, sur cette photo-là, moi, ce que je veux avoir, parce qu'il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on veut avoir comme effet. Parce qu'on peut faire plein d'effets, puis chaque photographe ou chaque personne qui retouche, on a tous nos styles différents. Il y en a qui vont aimer ça très laiteux, il y en a que ça va être plus sombre, il y en a que ça va être plus éclatant. On a vraiment toutes nos retouches différentes. Fait que là, pour aller quand même assez rapidement, bon, je vais commencer à appliquer un filtre et je vais aller avec mon Florabella News. Et je vais commencer ici parce que moi, je voudrais que mon sujet ressorte plus. Donc, je vais aller vraiment obscurcir tout le côté en appliquant les vignettes. Et là, ici, je vais aller obscurcir. Fait que ça, c'est des filtres qui sont enregistrés et qui vont s'appliquer directement. Ça ici, c'est les layers ou les cales, comme on parlait tantôt. Ceux qui ne connaissent pas, mais c'est ça que j'explique à quoi ça sert. Fait que là, j'applique ça comme ça. Mettons qu'on y va avec ça. Bon. J'ai déjà un effet qui a contrasté un peu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Ah oui. Je vais aller travailler avec une autre sorte d'action. Et c'est une série d'actions qui va travailler au niveau de la lumière du soleil, beaucoup des effets de soleil. Et là, je vais aller appliquer, je trouve, le Summer Light Leak que je vais appliquer. Là, vous allez faire le saut parce que c'est vraiment pas beau comme ça. Mais je vais vraiment le diminuer d'intensité parce que moi, je veux juste avoir un petit effet de rosé là, qui va, regardez qu'est-ce que ça fait. On va mettre un petit voile. Ça, moi, je trouve ça beau. Je pourrais aussi aller appliquer un soleil. Est-ce qu'on aime ça, les soleils? Alors, je vais aller chercher un Sun Glow. Puis là, j'ai des couleurs différentes. Donc, hier, j'ai utilisé on va essayer le Sunny. Et lui, il est déplaçable. Fait qu'on peut déplacer notre soleil à l'endroit de notre choix. Vous voyez, là, il s'est appliqué. Là, il est très intense. Fait qu'on peut toujours aller travailler notre intensité, le degré qu'on veut avoir. On pourrait aller dans le très fort ou on pourrait aller dans le moins fort. Et je peux aussi aller le déplacer. Fait que je pourrais aller le placer de l'autre bord si je voudrais. Bien, je suis capable. On voit l'anneau de soleil. Je pourrais le mettre là ou je pourrais le mettre de l'autre bord. Qu'est-ce que vous préférez? Gauche ou droite? Personne? Ces actions-là, c'est des actions qui ont été achetées. Les Florabella, tu peux taper sur Google, trouver les Florabella. C'est des actions qui sont payantes. Et c'est des grosses séries d'actions. Vous en avez plusieurs. Là, vous voyez, celle-là ici, là, c'est tout ça au complet
jusque-là d'action. Fait que c'est ça. Ça coûte des sous, mais c'est toujours intéressant. Sinon, ben c'est des actions, on peut. Moi, j'en ai acheté. On en achète beaucoup au début parce qu'on apprend, puis on achète. Les Florabella, là, ça peut être comme. Regardez, je vais aller le voir avec vous autres. Il est 22 heures. Mon iMac, il me dit il est quelle heure? Faut que je passe tout droit. Sinon, je me couche pas. Florabella. Florabella collection. Il y en a plusieurs. Si je regarde ici, vous avez plusieurs. Là, comme Color and Light, c'est celui-là que je viens d'ouvrir. Si, mettons, je vais cliquer dessus, celui-là va se vendre 99 $ ou 225 $ pour Color Light et une autre partie d'action. Oui, c'est le Color Light. Il y a toujours des avant-après aussi. Comme là, il va y avoir un après. C'est des actions qui s'appliquent directement sur la photo. Par contre, il faut, moi, pour avoir essayé beaucoup d'actions, il faut avoir fait une manipulation avant sur la photo. Parce que si vous partez d'une photo normale, ça ne donnera pas autant l'effet. Ça ne donnera pas le même effet que les avant-après que les autres y montrent. Fait qu'il faut quand même avoir une base de manipulation avant. Fait que celui-là, ben, on peut le déplacer où on veut. Hier, je l'ai mis à gauche. Je vais le mettre ici aujourd'hui. Parce que ça me tente. Puis on peut toujours fermer nos actions pour voir est-ce qu'on veut rajouter d'autres choses, est-ce que ça va. À gauche, on va écouter Jessica. Tiens. Le soleil va plomber sur elle. Je pourrais diminuer mon soleil aussi si je voudrais. Je pourrais le mettre un petit peu plus. Je pourrais faire un halo. On peut vraiment s'amuser puis faire toutes sortes de choses. Photoshop, là, c'est illimité comme style de retouche. Je vais l'appliquer ici. Comme ça, je trouve qu'il est correct. Une photo normale, il faudrait que je parte de cette photo-là. Je vais vous montrer ça. Spécial de la soirée. Ça sera pas long. Ça va s'ouvrir. Et voilà. OK. Si je prends la même action, qui est là, dans le fond, il est déjà. Peut-être que le soleil... Tu sais, c'est parce que vous allez avoir votre soleil, mais la photo est terne. Bon, vous pourriez faire ça. Mais sinon, je pourrais appliquer n'importe quelle autre action là, qui fait pas beau. Non, ça fait pas du tout le même effet. Comme mettons ici, les belles actions, mais ceux-là, il faut vraiment avoir un basic dessus. Ça va faire pâlotte. Tu sais, votre image à part de comme rien qui est contrasté. Celle-là n'est pas si pire quand même. Mais tu sais, comme si on regarde sur les avant-après de Florabella, ben, vous n'aurez pas le même contraste. Tu sais, la photo, elle a été travaillée avant, là. Fait que les gens, ils pensent qu'ils vont acheter l'action, puis ça va arriver direct comme ça. Là. Comme celle-là, je pense qu'elle va popper pas mal. Tu sais, le contraste ici, là, les yeux sont travaillés. Tout est travaillé sur cette photo-là. Là. Le bébé, ça va être la même chose. La peau est travaillée avant. Fait que c'est sûr que vous n'arriverez pas à la même chose. Ils disent la recette, mais c'est ça. Personnellement, il faut travailler la photo avant pour avoir un bel effet. Alors, retour à nos moutons. On repart ici. Et là, je pourrais ajouter un autre effet que j'aime bien, qui est dans... Je n'ai pas pris la bonne. Voilà, je suis perdue dans mes actions. Ici.
Oui, c'est ça. On doit suivre la formation. Je vais ajouter ça ici. Une action que j'aime bien. Ça va faire un petit voile. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus, je sais pas, il y a comme un petit cachet là, spécial. Et là, si je voudrais comme en enlever par exemple sur son visage, je veux pas que l'action s'applique sur elle, parce qu'elle, je veux la ressortir. Je vais aller activer mon stylo, hein, et je vais aller l'enlever sur elle. Même chose tantôt sur celle-là ici. Je pourrais aller en enlever sur elle. On peut toujours aller déterminer aussi les endroits. Fait que mettons, si on repart du début de notre photo, et là, on arrive à ça. Est-ce que vous trouvez ça quand même bien? Ça, c'est limité. On peut ajouter des actions tant et aussi longtemps qu'on veut. C'est sûr que plus on la manipule, ben plus on se donne d'ouvrage parce que quand on fait une série de photos, ça veut dire que tout ce que je viens de faire là doit être appliqué sur toutes les autres photos parce que je vais avoir le même effet. Donc, c'est quand même un travail qui peut être long. Maintenant, si moi, je décide que cette photo-là, elle est complète, je vais la rebasculer dans mon Lightroom. Elle va revenir à sa position. Ça, c'est celle-là d'hier. Elle est où? Celle qu'on a faite. Ah, ici. Ça fait plusieurs fois que je la fais. Ça, c'est celle qu'on a faite ce soir. Celle-là, c'est celle que j'ai faite hier. Puis à tous les jours, là, idéalement, il faut faire nos traitements de photos comme en même temps parce qu'à tous les jours, on change d'intensité, tout dépendant comment on filme. Fait qu'on peut voir le avant et le après. Ça, c'est notre avant. Je vais vous mettre la comparaison. On va mettre ça en comparaison. Et voilà, le avant et le après. Fait que ça transforme vraiment une photo. On dira ce qu'on voudra, mais quantité de monde qui disent que les photos sont trop retouchées, on aime quand même ça. On aime bien avoir des effets. Puis la retouche, c'est ce qui nous détermine aussi en tant que photographe. Bien, ça va être notre style. Puis moi, je veux que le monde qui voit mes photos, ils disent ça, c'est du Anna Photographie. Comme moi, quand je vois des photos d'un autre photographe, mais je sais tout de suite que c'est son effet à elle. Donc, c'est ce que ça. Est-ce qu'il y a des questions pour cette retouche-là? Ah oui, c'est une question que tout le monde a posée. Oui, ça c'est Diana. Oui, en fait, ben, je vais revenir ici. Je rajoute de la netteté. Ça, on peut le faire avec une action ou on peut le faire aussi avec. Bon, on peut le rajouter comme ça. Si je trouve que c'est trop, je peux le diminuer aussi. Des fois, je vais l'ajouter, des fois, j'aurai pas besoin de l'ajouter. Et puis, si je veux envoyer ma photo sur Facebook, je vais utiliser une action aussi qui va le mettre très, très net pour la visualisation sur Photoshop. Pas sur Photoshop, sur Facebook. Donc, en pixels, ici, je vais mettre ça à 960 par 640 et la résolution à 72, qui fait que mes photos sont moins lourdes à télécharger sur Facebook. Fait que les photos que moi, je monte sur ma page, sont toutes redimensionnées comme ça. Là, vous allez voir, la photo va rapetisser. Et si je l'agrandis, on voit le pixel. Fait que ça a vraiment diminué la résolution de ma photo. Ce qui fait des photos moins lourdes, qui fait une photo aussi qui est plus belle à l'œil. Fait que ça, je peux le rabasculer. Puis vous allez voir là, que la photo, elle est vraiment diminuée comparativement à la photo de départ ici, qui est haute résolution. Puis ici, elle est redimensionnée, basse résolution pour Internet. C'est plus sharp, là. On le voit bien, là. Sauf que ça, pour imprimer, ben, ça serait pas beau. Je ne peux même pas qu'à de l'agrandir ici. Si la cliente imprime, ben, elle va les voir les pixels comme ça, là. Fait que c'est ce que je fais pour l'affichage sur Internet.
Sinon, ben, ma cliente, elle a la version haute résolution que je rebascule comme ça. Puis ici aussi, l'autre manipulation que je fais, c'est qu'une fois que toutes mes photos sont retouchées comme ça, je vais faire une... Non. Attendez. Il n'y a plus de réaction encore. Non. Il ne marche plus. Je vais redémarrer. J'envoie la version tout le temps couleur, puis j'envoie la version noir et blanc parce qu'à chaque fois, ça fait des années que je suis incapable de choisir quelle des deux versions. Puis tout le monde aime le noir et blanc autant que la couleur. Puis moi, je me fie beaucoup sur ce que moi j'aime, puis si j'aime les deux versions, je suppose que tout le monde aime les deux versions, comme moi. Fait que ce que je fais, c'est que je vais créer une copie virtuelle. Et à ce moment-là, je me suis créé des presets pour le noir et blanc. J'en ai deux ici, j'ai deux effets. Et là, je vais appliquer mon noir et blanc sur un ou l'autre. Si, mettons, j'utilise celle-là ici, je peux aller la modifier un petit peu là, pour la mettre vraiment à mon goût. Puis à ce moment-là, ben, j'aurai mes deux fichiers que je pourrais exporter directement en haute résolution, qui va aller dans le fichier de ma cliente et elle va avoir les deux. Je vais avoir la version haute résolution, donc pas de logo, en haute définition à 240-300 dpi. Puis je vais avoir aussi la version basse résolution réduite via Lightroom en 72 pixels dpi, réduit et avec mon logo. Fait que mes clients ont les deux, puis je leur explique que la version web pour l'affichage, c'est avec mon logo. Puis je pense que les gens ils comprennent, mais c'est aussi pour nous autres. Là, les gens ils visualisent là, sur Internet, c'est là qu'on va chercher notre clientèle. C'est important qu'ils voient que notre travail, c'est ça. Puis c'est important qu'ils partagent aussi la photo qu'on a faite avec notre logo pour faire une mini-publicité. Mais il y a encore du monde qui prennent les autres versions ou qui vont recadrer pour enlever nos logos. Mais c'est ça. Fait que j'ai les deux versions. Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit sans logo, mais je l'explique quand même. Moi, ils ont les deux versions. Fait qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec. Là. Je leur interdis pas de partager la photo. Sauf que souvent, quand ils prennent l'autre version haute résolution, de un, ils ont la misère à les télécharger parce que les fichiers sont trop gros. C'est super long à télécharger sur Facebook. Puis en plus de ça, ça détruit la qualité de la photo. Des fois, là, je vois des clients qui téléchargent la mauvaise version, puis je suis comme, oh my god, c'est tellement laid. On a juste le goût d'aller leur écrire et dire, non, prends ton fichier avec le logo, ça va être plus beau. Donc, c'est ça pour la retouche de notre belle Rosalie. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. D'accord. On va changer de catalogue. Comme j'ai des catalogues pour toutes mes séances, on va aller pour la retouche portrait. Si ça vous tente encore, bien sûr. Bien sûr. Alors, la belle Nathalie. On a fait une belle séance avec Nathalie qui est super photogénique et que toutes ses photos sont belles. J'étais contente de ne pas être à sa place et de ne pas être obligée de choisir mes photos parce que c'était beau. OK, quelle photo que j'ai choisie donc? Celle-là ou celle-là? Non, je pense que c'est ça que j'ai choisi hier. Faut que je trouve la bonne. Ce sera pas long. Ça, c'est la 1. Ah, c'est elle que j'ai retouchée hier. On va faire celle-là. Je vais juste trouver ma basic, là. Elle est où? Bon, attendez une petite minute, là. Je la trouve plus. Si je roule ça, ça va aller mieux. OK.
Ça, c'est ma copie. Ah, elle est là. Bon, d'habitude, je garde pas tous les fichiers, c'est juste pour vous montrer. Bon, ça, c'est ma photo. Mes photos rapprochées. Comme celle-là, mettons, Nathalie. C'est très rare, en fait, que j'utilise la 50 mm. Moi, je suis accro à ma 70-200 et à ma 100. Puis ici, j'ai pris la 70-200. Non, j'ai pris la 100. J'ai ma 100 mm ici. Pour celle-là. Celle-là aussi, je crois. Un petit peu, je vais juste me mettre celle-là dans mon... Je peux pas. OK. Celle-là, sûrement aussi. Pour les portraits, ma 100 macro, oui, c'est ça. J'ai utilisé. Quand c'est un peu plus loin, mettons, ça, je crois que je mets 70-200, oui. C'est ça. Quand c'est un peu plus loin, je vais prendre la 70-200. Et vous allez voir mes bouts noirs et blancs. La retouche d'hier. Comme ici, c'est ma 70-200 aussi. Je pense que j'ai qu'utilisé ces deux-là. Pardon, il n'est pas sur le bon écran. Bon, je vais revenir à ma photo. Si on veut la voir. Je vais juste tout enlever ça. On ne veut pas les voir tout de suite. Bon, donc on a l'avant puis l'après ici. Donc on va commencer. Même méthode que tantôt. Je vais faire un pré-traitement dans le fond rapide sur ma photo de base pour contraster. Ici, je vais ajouter un petit peu plus de lumière, comme j'aime les photos lumineuses, et je rebascule tout de suite dans Portraiture pour le traitement de ma peau. Alors, Photoshop, moi, j'ai appris par Internet le logiciel. J'ai fait comme tout le monde et j'ai ouvert la plateforme. J'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai vraiment appris sur le tas. J'ai passé des soirées et des nuits à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre. Donc, ce que je vous partage là, c'est... excusez, je suis perdue comme l'écran. Ce que je vous partage là, c'est vraiment mes découvertes à moi de retouche. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais là, moi, je vous montre ceci. Et c'est ça. J'ai appris Photoshop en premier. Je voulais rien savoir d'apprendre Lightroom, parce que je me disais, hey, s'il faut que j'apprenne un autre logiciel, là, je vais être découragée. Et finalement, j'ai décidé de l'étudier un petit peu Lightroom et je suis accro à Lightroom maintenant autant qu'à Photoshop parce qu'il me fait vraiment économiser beaucoup de temps. Lightroom me permet de travailler en batch. Ça veut dire que je vais traiter plusieurs photos en même temps, rapidement. Parce que maintenant, avec la tonne de séances que j'ai, avec tous les mariages que j'ai, c'était surtout pour les mariages l'été, j'arrive tout le temps dans le jus parce que j'ai comme des 500-600 photos à retoucher. Imaginez-vous s'il faut que je les traite une à une dans Photoshop, je finirai jamais, je vais être rendue à l'année d'après et j'aurai pas fini encore mes retouches. Donc, c'est vraiment pour ça que j'utilise Lightroom. Puis vous voyez que ma finition, je la fais directement dans Photoshop. Camera Raw, sûrement. Moi, je rouvre pas mes photos par Photoshop, fait que ouais, probable. Il me semble que oui. Il y a beaucoup de photographes qui prennent que Lightroom. Chapeau. Moi, je suis trop têteuse, fait que toute la petite finition que je suis pas capable d'avoir avec Lightroom, je vais la passer dans Photoshop. Des fois, il y en a qui pensent que je fais pas grand-chose sur mes photos, mais je passe du temps beaucoup sur mes photos. Donc, ici, la belle Nathalie. Première étape, bon, je vais regarder au niveau de sa peau si j'ai des correctifs à faire rapidement. Elle a une belle peau.
Fait que j'ai pas trop d'imperfections à enlever. Elle n'a pas de petits boutons ou de petits problèmes de peau. Il y a ici que je vois des petits ombrages qui me dérangent. Fait que je vais aller juste modifier ça avec l'outil Helling Brush. Comme ça, j'enlève ça rapidement. Ici, elle a comme un petit spot rougeâtre. Je vais l'enlever. Je fais ça très rapidement au départ. Et je me rééloigne aussi pour voir où j'en suis. Alors, le but, c'est toujours d'uniformiser, là. J'ai une tablette. J'ai une tablette depuis à peu près un an à peu près, environ, presque pas, je pense. Je travaillais toujours à la souris, mais la tablette, au niveau de la retouche très précise, elle est beaucoup mieux. En tout cas, la tablette, c'est une souris, mais en forme de crayon. Fait que c'est plus précis. Si on veut aller faire des petits détails, on va avoir plus de dextérité avec le crayon qu'avec la souris. C'est une technique qu'on apprend. Je vous dirais que quand j'ai eu ma tablette, ça m'a pris au moins 2 semaines à m'adapter. Mais j'étais tout le temps découragée. Ça marchait pas de réapprendre comme ça. Fait que je revenais à ma souris. Finalement, ben, j'ai réussi. J'ai persévéré et j'ai compris ma tablette. Bon, fait que au niveau de la peau, j'ai pas grand chose à faire. Ensuite, ici, là, c'est la maquilleuse qui parle en moi. À chaque fois que j'ai des retouches à faire, je vais regarder le maquillage de mes clientes. Bon, sûrement que c'est pas tous les photographes qui font ça, mais moi, je les vois les détails de maquillage. Des fois, ils ont du maquillage qui est tombé ici, quand c'est pas du maquillage qui est bien fait, ils ont des petites poudres. Des fois, leur ligne, elle a comme disparu. Ça m'énerve, fait que je vais aller le corriger. Ici, Nathalie, elle s'est rajouté du rouge à lèvres à la fin de la séance. Elle a changé de couleur, elle a rajouté du rouge. On n'avait pas de miroir, fait qu'elle a fait ça bien rapidement. Elle a dit, c'est correct? J'ai dit oui, c'est correct, en me disant que j'allais pouvoir retoucher son rouge à lèvres facilement. Fait que c'est ce que je vais faire, parce que ici, si je regarde au niveau de son rouge à lèvres, je vais mettre ça. Ici, c'est pas complet. Ici, on voit toute la bordure de sa lèvre, puis ici, ça déborde un peu. Donc, je vais être têteuse de même à soir. Je vais vous montrer ça, comment on retouche un rouge à lèvres. Alors, je vais prendre mon tampon et je vais aller prendre un échantillon du rouge à lèvres ici pour aller combler la partie ici que je trouve qu'il manque de rouge à lèvres. Ici, tout le petit contour là ici qu'on dirait qu'elle n'a pas assez mis de rouge à lèvres, je vais aller le combler ici. Et en prenant un échantillon qui est juste à côté, on reste toujours dans le même ton de la lèvre et on ne voit pas vraiment que la retouche a été faite. En fait, on voit la différence, mais on ne voit pas que ça a été retouché. Bon, mettons que ma ligne là, oups, ma ligne, elle est faite. Ici. Ici, il y a une petite partie que moi, j'aime pas parce que je vois que ça déborde. Je t'étonne, hein? Je vais baisser mon intensité un peu pour rendre ça très, très naturel. Je veux pas que ça ait l'air non plus trop découpé. Je pourrais être vraiment bien têteuse puis aller voir très proche de même, mais là, je pense qu'on va s'enligner avec ça pour ce soir. Ici, je vais juste corriger cette partie. Bon, écoutez, le rouge à lèvres, là, pour de vrai, là, je fais pas ça sur toutes les... Je fais pas ça sur toutes mes photos de clientes, là. Ici, c'est parce que là, c'est Nathalie qui est toute belle de partout, puis qu'elle est maquilleuse aussi, fait que c'est sûr qu'elle aurait vu son rouge à lèvres, elle aurait fait « Oh my God! Mon rouge à lèvres, il est accroche! » Je me mets, là, quand je fais ma retouche, je me mets toujours à la place des clients. Moi, je me pose tout le temps la question, est-ce que, si ça serait moi, est-ce que j'aimerais ça voir tel détail? Non? Bon, ben je l'enlève.
Tu sais, je pense toujours comme ça, fait que ça me permet de savoir comment m'aligner, puis où mettre mes limites aussi au niveau de la retouche. Mm. Quand j'ai des clientes qui veulent pas beaucoup de retouches, ils m'en font part en partant, fait que je sais qu'il faut que j'y aille mollo en retouche. Mais tu sais, mon but, c'est pas de changer, dénaturer ma cliente, c'est vraiment juste d'améliorer puis de faire le petit coup d'éclat. Donc, ces lèvres sont faites. Là, maintenant, je vais aller reprendre mon action d'ombre et de lumière de tantôt. Et là, on va le voir bien, bien, bien sur cette photo-là. Je vais commencer avec mon burn. Alors, je vais aller travailler toutes mes sections un petit peu plus ombrées. Alors, le contour ici. Puis ça, cette technique-là, ça ressemble beaucoup, beaucoup au maquillage en soi. En tant que maquilleuse, quand on fait des maquillages, bien, on fait beaucoup, beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. C'est le même principe. Alors, on veut aller structurer le visage. Tout le contour du visage, on peut aller ombrager. Et si on regarde notre photo, toutes les zones qui sont plus foncées, je vais aller repasser dessus. Les joues, on aime ça quand ça creuse, fait que je vais aller travailler aussi. Je peux passer sur les yeux si je veux intensifier un petit peu son maquillage pour le rendre un petit peu plus foncé. Et je vais aller passer sur la petite ligne du nez ici. Légèrement. Maintenant les cheveux, toutes les ombres. Ici, elle a des beaux reflets de lumière dedans, fait qu'on va le voir bien, bien. Fait que je vais aller intensifier les zones d'ombrage et on va aller faire la lumière après, puis vous allez voir la différence. Ces beaux cheveux. Ici, il y a une zone de lumière, j'y touche pas. Ici, il y a une zone de lumière et qu'on passe à côté. Bon. Fait que là, je pourrais regarder, bon, qu'est-ce que ça donne. On va aller faire notre portion de lumière. Oui, le prochain cours de maquillage, il faut vraiment, vraiment que je sorte une date. Là. Je t'avais d'être rendue en 2000. En fait, je suis rendue dans mes projets 2017. Est-ce que vous pouvez croire à ça? J'ai trop de projets dans ma tête. Même moi, je me suis pas. OK. Les ondes de lumière. Alors, je repasse un petit peu sur les yeux. Il faut y aller très délicatement parce qu'on peut aller trop désaturer aussi. Là, on peut aller mettre trop de lumière. Ça peut même changer la couleur. Il faudrait 2 Anna, mais hein? Je demande souvent à mon chum comment je pourrais faire pour me cloner. Il me semble que ça serait efficace. Là. Ça serait fou! Alors, les ondes de lumière. Ici, on a des ondes de lumière. On va faire la petite ligne sur le nez. Et tout ça, ça va vraiment donner ça va faire un peu 3D. On va avoir l'impression qu'on va quasiment l'avoir en vrai. Je fais un petit peu sur la lèvre. Ici, on a tout un petit brillant lèvre. Je vais repasser dessus. Alors, toutes mes ondes de mèche. Ici. Ça va donner là, vraiment, vraiment du mouvement aux cheveux. Ça, c'est une nouvelle technique là, que je viens d'apprendre. Ça fait même pas un mois. Est-ce que vous voyez mes textos? De vrai? Ah non! Je les vois même pas, moi! Hey, attendez, je vais aller fermer ça. Parce que des fois, mon chum, il peut écrire des drôles de choses. Attendez, là. Je vois pas mes textos. Oh my god! Je vais lui dire d'arrêter. Je vois pas mon application. Là, 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 là. J'ai quasiment peur. Je suis désolée. Oh, mon Dieu, en plus, il est en feu. Faut que je ferme ça. Ah! Ok, excusez. Je vais me déconnecter. Non, je suis déjà invisible. En tout cas, bref. Désolée, cette interruption de mon chum. Ça va être beau dans le webinaire enregistré.
OK! Continue. Il s'ennuie, ouais. Pauvre petit. Pendant que moi, je suis full occupée, lui, il n'a rien à faire. J'allais l'engager. Faire ma secrétaire, puis... Mais pour ceux qui ne le savent pas, mon chum, il n'est pas avec moi présentement. Il travaille à Chicoutimi. On se voit très, très rarement, sauf la fin de semaine. Puis quand je travaille, il ne me voit pas beaucoup non plus. Alors, je continue toutes mes ondes d'ombrage et de lumière. Je vais revenir un petit peu à mon outil pour revenir sur les lèvres. On va faire ressortir ces belles lèvres. Bon! Je vais vous mettre ça ensemble pour qu'on fasse, un avant-après. En haut. Pardon. J'accroche mes touches. OK. Alors, le avant-après. C'est assez intense, hein? Fait que ça, évidemment, on peut le faire moins ou on peut le faire plus. Mais ça donne vraiment, vraiment de la belle lumière. Ça va même donner l'effet de quasiment amincir au niveau de ses joues. C'est vraiment une belle technique que j'adore. Puis là, ben, si on a des choses qu'on aime moins, on peut aller les retravailler aussi. Je vais juste voir ici. C'est comme une zone qui m'énerve un peu. Je suis capable d'enlever ça. Il y a des petites lignes là qui me dérangent. Ben oui, Jessica! Faut que tu fasses du Photoshop. Du Photoshop, c'est la vie, là. Moi, je suis tellement accro à mon Photoshop, là, je peux passer des soirées, là, je peux me coucher vraiment, vraiment hyper tard parce que j'essaie des nouveaux trucs. En fait, non. Toutes les ondes d'ombrage, je vais accentuer les ondes d'ombrage, je vais accentuer les ondes de lumière. Fait que c'est vraiment, je travaille le blanc sur le blanc et le foncé sur le foncé. Moi non plus, j'ai pas le temps, Jessica. Avec mes enfants et mon chum qui le met là et les clientes et... Oups! Je suis en train de faire une erreur. Je vais revenir en arrière. Bon. Ouais, je prends le temps. J'ai pas le choix. Je prends le temps. Alors, je vais regrouper ma retouche. Enlever mes petites lignes ici qui m'énervent un petit peu. Je trouve que ça n'avait pas rapport. Fait, là, vite de même, là, je pense que je rajouterais pas grand-chose. Ah oui, les yeux. Souvent pour les yeux, je me suis fait une action qui est quelque part dans mon fouillis, ici, pour les yeux, qui va aller donner de la netteté. Ça va faire ressortir encore plus les yeux. Comme ceci. Je vais le passer aussi souvent sur les lèvres et le contour des cheveux. Là, vous voyez, là, ça a comme donné tellement de netteté à la couette ici qu'on a l'impression qu'on va être touché. On pourrait toucher à ses cheveux. Regardez comment c'est net. On aime ça. Comme ça. Si j'enlève ça, regardez qu'est-ce que ça fait. On n'avait pas l'impression que la photo a été brouillée, mais là, on a vraiment l'impression que la photo est très nette. Je me suis fait poser la même question hier pour la lumière dans ses yeux. Moi, personnellement, souvent, je vais quasiment rechercher cet effet-là.
Là, c'est la lumière de les vitres. Si on regarde, vous allez me voir, ça c'est moi qui était montée sur quelque chose, parce que je suis tout le temps montée sur quelque chose. Et c'est tout le carrelage de vitres. Là. On avait des grandes fenêtres qui étaient derrière moi. Ça fait un beau brillant dans les yeux. Moi, j'enlèverais pas ça. Les photos studios, là, quand ils installent des softbox où ils ont des rondes lumières spéciales qui vont faire des halos dans les yeux pour prendre les yeux étincelants. Je les garde. Bon, excusez, je regardais s'il y avait d'autres questions. Donc, je vais rebasculer ma photo dans mon Lightroom. Parce que là, on a pas mal complété cette retouche-là. Voilà. On s'entend que ça ressemble à une photo de magazine. Nathalie, elle pourrait être dans un magazine, faire un beau front page, là, puis dire comment elle est heureuse dans la vie avec ses animaux et son chat. Mais... Donc, je vais me créer une copie virtuelle pour faire mon noir et blanc. Et là, je vais appliquer mon noir et blanc ici. Et mes actions de noir et blanc, en plus, là, si je les utilise sur une photo qui n'est pas retouchée, comme tantôt, si je prends celle-là et j'applique mon noir et blanc, vous allez voir quand c'est lettre. Regardez. Puis là, j'ai pris la même photo retouchée avec mon noir et blanc. C'est complètement différent. Fait que c'est pas une action, ça, c'est pas un preset qui a été utilisé pour le faire tout de suite. J'ai d'autres étapes à faire avant. Fait que là, j'ai celle-là et j'ai ce noir et blanc-là, qui est super beau aussi. Puis là, dans le cas ici, je ne saurais pas quel choisir, parce que les deux styles sont super beaux. Fait que probablement que je ferai une autre copie. Je vais copier ma photo couleur pour avoir aussi la copie. Fait que là, j'aurai les trois copies. Et là, on va regarder ça. Les trois ensemble. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Je pourrais même mettre... Attendez, je vais mettre la photo de base un petit peu. On va mettre celle-là du début, question de s'amuser. Celle-là, 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 celle-là. Et voilà. Est-ce que vous aimez ça? C'est beau, hein? Moi, je ne saurais pas quelle choisir. À part la première, là, je ne saurais vraiment pas quelle choisir. Fait que probablement que j'enverrai les trois fichiers. Les deux noirs et blancs sont beaux. C'est assez partagé dans les goûts, mais je pense que l'ensemble, là, est assez beau. Fait que j'ai comme pas dénaturé sa photo, là, quand même, là. C'est juste que moi, je fais quand même une retouche un peu effet style magazine. Il y en a qui aimeront pas ça. Moi, j'aime ça. Fait que j'assume. Puis les clients qui aiment ça, ils vont venir me voir. Avez-vous des questions? Ouais, c'est ma signature. Non. Non, Sophie, pas obligée d'avoir un appareil professionnel. C'est sûr que pour travailler, par exemple, vos photos, idéalement, on préfère les travailler en RAW et non en JPEG. Quand vous prenez un appareil photo, souvent, là, les gens qui utilisent les appareils, là, les ZIC, là, juste pour prendre des photos à la maison, tous les fichiers vont être déjà en JPEG. Ça veut dire qu'ils sont enregistrés comme en format de base. Puis si vous essayez d'aller retoucher un JPEG, ben vous êtes un petit peu plus limité dans ce que vous pouvez faire, tandis que si vous enregistrez directement de l'appareil en fichier RAW, vous avez le fichier complet original et là, on peut travailler la photo parfaitement. Là. On peut la travailler de tout bord, de côté, puis on va pas trop altérer la qualité de l'image. Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça fait le tour pas mal de mon petit webinaire sur la retouche. Je vous remets le code promo en vue, comme ça.
si jamais vous voulez aller zioter, jusqu'à demain soir. Sinon, ça va être le prix qui est inscrit sur mon site web. Fait qu'il n'y a pas de questions. Ça fait plaisir, tout le monde. Merci à vous d'avoir été en ligne avec moi ce soir. Puis j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a aidé un petit peu, que ça vous a donné des trucs, puis que ça vous a donné envie d'apprendre à connaître Photoshop et Lightroom. Les cours, normalement, commencent mercredi prochain, 8 h. Super! Alors, je vais fermer le webinaire et je vais vous dire une très belle soirée et une bonne nuit. Et à bientôt!